التدمير والاباده. كنفكركم هذا الشيء وكنذكركم اللي يمكن ننسى اللي نسى ما بقاش عارف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى الشعب المغربي، إلى مناضلي حركة 20 février, إلى جميع المناضلين المغاربة. On va quand même participer à un débat entre les Marocains, un imam qui s'appelle Qbash, et un journaliste de Bruxelles qui est venu défendre, qui est venu au Maroc pour être l'avocat du diable. Et voilà, avant, je vais faire une introduction. Les Juifs sont les ennemis du peuple marocain. Ce sont eux les vrais maîtres du Maroc. Le Maroc est dans une situation catastrophique et désastreuse. Pour intégrer, contrôler le système au Maroc, les Juifs sont fausses et convertis à l'islam, tout en restant juifs dans leur cœur et dans leur esprit. Ils se comportent comme des Marocains à l'extérieur, mais au retour chez eux, ils ne sont pas Marocains, ils restaient ce qu'ils étaient. Ils sont de mauvaise foi, ils ont régné sur le Maroc sans partage, ils ont régné par les injustices, les inégalités, ils ont fait des Marocains des prostituées, ils ont développé la pédophilie, ils ont détruit le tissu du socle du peuple marocain. Et voilà, maintenant, on va aborder, si vous voulez, ce sujet avec deux. Un qui est athée, qui est, si vous voulez, qui défend, si vous voulez, qui est l'avocat du diable, et un qui était il y a quelques années, il y a 4 ans, avec qui j'ai échangé une lettre, M. Qbash, qui est de Marrakech. Et il y a 4 ans ou 5 ans, dans cette lettre que j'ai adressée à Qbash, il était pour la royauté, il était pour la stabilité au Maroc, il était pour, si vous voulez, le règne de Mohamed VI. Et on sait que Mohamed V, en 1956, à l'indépendance, était d'origine juive. Sa mère est juive. Et il était, si vous voulez, tenu par les juifs. Et ceux qui ont pris l'indépendance en 1956, majoritairement, ce sont des juifs. Et on sait aujourd'hui que Hassan II, son père, c'est le Pacha Glaoui, le Pacha de Marrakech. C'est l'un des plus grands tortionnaires marocains. Il est marié à une juive, il a une fille juive dans l'armée israélienne. Et si vous voulez, lui-même, il était si vous voulez, il était heureux d'être au sol de l'État d'Israël. Et par contre, celui-là, Mohamed VI, il ne connaît pas son père, c'est sa mère qui l'a dit. Et si vous voulez, à l'âge de 2 ans, il est converti au judaïsme et il est juif. Donc, il est juif, il est musulman à la mosquée, mais il est juif chez lui. Donc, et c'est un pédéraste. Donc, il ne peut pas, ces 3 personnes ne peuvent pas être les titulaires d'Imarat al-Mouminin. Et aujourd'hui, on va trouver un débat, comme je l'explique toujours, que si vous voulez, les Juifs ont pris, si vous voulez, l'éducation. Donc, il y a des imams sionistes, il y a comme ce journaliste, si vous voulez, des Marocains sionistes. Il y a tout ça, si vous voulez, travaille pour un seul but, c'est de maintenir la royauté au Maroc et de maintenir, si vous voulez, le sionisme, le pouvoir des Juifs au Maroc. Par contre, aujourd'hui, ce qu'il faut analyser, c'est que les Marocains parlent. Ils n'ont plus peur, si vous voulez, et ils parlent de cette domination, qui est une domination fasciste, une domination sioniste, une domination, si vous voulez, ils ont touché à la culture, ils ont touché à la nation, ils ont touché à la religion, ils ont voulu tout changer. Et le peuple marocain aujourd'hui, dans l'état où il est le Maroc, c'est un état désastreux. C'est un état il y a tout pour une explosion et qui va déstabiliser toute notre région, l'Afrique du Nord, l'Afrique noire et l'Europe.
Donc, ce débat est intéressant. Donc, on va écouter, si vous voulez, ces agents, les deux, le Khabbaj et l'autre, ces deux agents, en réalité, le peuple ne peut plus être manipulé parce qu'il y a une troisième voie qui dit on veut y aller vers l'indépendance et on veut libérer le Maroc du pouvoir, si vous voulez, d'Israël et du pouvoir du colonialiste français et libérer le Maroc et avoir notre indépendance. Et voilà, on va écouter et participer au débat de ces agents sionistes. ولهذا كان من الضروري نفصل الحلقه لانه التداعيات ديال هذا الترشيح غتكون خطيره جدا وغادي نقول لكم اطار هذه الحلقه علاش خطيره وشنو راه كيتهيأ الان. Et voilà, ce journaliste qui est, si vous voulez, qui est maintenant fait la navette entre Bruxelles et Rabat, dit que cet homme-là, Al-Khabbaj, il n'a pas le droit de se présenter devant les électeurs. Parce que il cite le Coran tel qu'il est. C'est-à-dire, le Coran, il faut savoir que la religion musulmane, si vous voulez, parle des Juifs. Il dit la réalité sur les Juifs. Donc lui, en tant qu'athée, en tant que quelqu'un contre la religion musulmane, va dire Al-Khabbaj, les mêmes Al-Khabbaj, mais c'est pas bon ce que vous dites. Parce que si vous voulez, il faut pas dire les textes de l'islam, de la religion, mais il faut les maquiller, il faut, si vous voulez, les transformer, parce qu'on a peur des Juifs du monde entier. Parce que le peuple marocain, lorsqu'il va dire au monde entier que nous sommes une colonie israélienne, que nous sommes colonisés par les Français, on veut notre indépendance, le monde entier va venir contre nous. Non, le poids du peuple marocain est très important. On va y aller vers notre indépendance, et on va y aller vers notre liberté, et on va chasser les Juifs du Maroc, et on va chasser les Juifs de France. Donc, si vous voulez, ces agents-là, ce sont, si vous voulez, des microbes qui essayent, si vous voulez, de faire sauver la monarchie au Maroc. Donc, on va écouter, si vous voulez... ولكن انا باغيكم حنايا في هذه الوقيته اللي مصلحه الوطن فوق الجميع ومصلحه الوطن يعني مصلحه جميع المغاربه كيف ما كانت الديانه ديالهم انه حنا الوالا كمسلمين وكمواطنين وكديمقراطيين. Et voilà, ce journaliste, il parle en tant que musulman, en tant qu'individu, d'accepter la domination juive et de tolérer les juifs au Maroc. Et voilà, maintenant, parlons de combien de juifs il y a au Maroc. Il y a 2000 juifs. Et ces juifs-là, ils ne sont pas concernés par le pouvoir. Les juifs qui sont concernés par le pouvoir, c'est les juifs qui sont des généraux qui sont dans la sécurité militaire, qui sont dans la sécurité de la gendarmerie, qui sont dans la sécurité de la police. On parle de ces juifs-là qui règnent son partage sur le Maroc. On ne parle pas de 2000 juifs qui sont, si vous voulez, dans les bidonvilles de Rabat ou de Marrakech. On ne parle pas de cela. On parle des gens qui ont le pouvoir et qui exercent le pouvoir et qui, si vous voulez, et qui ont amené le Maroc à être devant une situation catastrophique. Et regardez ce journaliste qui est venu de l'Europe pour dire aux Marocains, nous les gens civilisés, nous les gens non, nous il faut accepter la domination des Juifs et accepter d'être, si vous voulez, d'être colonisés et d'être, si vous voulez, pas libres. Voilà, donc on peut continuer, tu voyez. Parce que il dit que lui, il est venu pour dire aux Marocains, nous, les Marocains, il parle à son nom, parce qu'à Bruxelles, personne ne va le suivre, dans la région parisienne, personne ne va le suivre, en Europe, personne ne va le suivre, mais il parle au nom des Marocains. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, nous, les Marocains, on est, si vous voulez, on va défendre le droit de l'homme, on va défendre nos frères juifs. Mais il parle de quels juifs? Les 2000 juifs qui sont en bas de l'échelle, ou les juifs qui ont le pouvoir. Donc, si vous voulez, il est ambigu. Il défend les juifs. Or, ce type-là, il ne défend pas les Marocains. 12 millions de Marocains. Ils ont moins d'1 euro par jour pour vivre.
ce type-là, il ne les défend pas. Des millions de Marocains à Bruxelles, à Paris et en Europe, sans difficulté de s'intégrer, sans difficulté à l'éducation. Ils ne défendent pas ces gens-là. Par contre, ils se déplacent de Bruxelles à Rabat pour dire aux Marocains de là-bas, accepter la domination et accepter. Et moi, je viens pour défendre les Juifs, mais pas pour défendre les Marocains. Écoutez-le. غادي نخليكم تسمعوا واحد الشريط ولكن قبل ذلك يعني واحد المقطع من الشريط باش نوضعكم في الصوره. المقطع فيه دقيقه. قبل ذلك غادي نفتح على القوس ويتوجه الاخوان في حزب العداله والتنميه. غادي نقول لهم هذه الحلقه تجيني محمد ما كيتوجه لكمش كاعلامي وكيخاطب بعض الحسابات الانتخابيه والسياسيه. ما تضاعوش بينما غدا اللوبيات اليهوديه، الجمعيات الحقوقيه، البرلمان الاوروبي، الكونغرس الامريكي Donc il s'adresse, si vous voulez, au parti de l'Qabbaj, c'est-à-dire ceux qui gouvernent avec le roi du Maroc et qui gouvernent avec les Juifs, et que le Premier ministre est d'origine juive. Il ne faut pas laisser ce type-là, l'imam Qabbaj, pour se présenter aux élections qui vont venir au mois d'octobre. Pourquoi? Parce qu'il y a des lobbies en France juifs, parce qu'il y a des lobbies dans le monde entier juifs, parce qu'il y a des lobbies aux États-Unis qui vont se déchaîner contre le peuple marocain. Et voilà, donc, si vous voulez, on va se déchaîner contre le peuple marocain pour qu'il soit résigné, pour qu'il accepte la domination. C'est-à-dire, non, personne ne peut obliger les Marocains à accepter la domination des Juifs. Et les Juifs qui sont aux mallettes au Maroc doivent partir ou bien ils vont mourir. Donc le fond, c'est une chose qui est claire. On n'a pas à négocier notre indépendance, on n'a pas à négocier notre liberté parce que tu es juif. Et il oublie une chose, cet avocat de diable, c'est que le Maroc ne peut pas être antisémite parce que nous sommes des sémites. Les Juifs ils sont des sémites et nous sommes des sémites. On ne peut pas être. Par contre, aujourd'hui, il y a un conflit entre les Juifs et les Marocains. Et ce conflit qui est entre les Juifs et les Marocains, c'est qu'ils nous dominent, ils répriment, ils tuent. Les prisons sont pleines. C'est-à-dire qu'ils ont décomposé la société marocaine. Donc, on va écouter cet avocat des diables qui vient de Bruxelles pour donner des leçons au peuple marocain. ما كيتوجه لكمش كاعلامي وكيخاطب سياسي. في هذه الحلقات تيجي محمد كيتكلم على وطني غيور على بلاده وكيخاطب وطنيين غيورين انتم على بلادكم. وانا عارف داخل العداله والتنميه كاين وطنيين كيبغيو بلادهم. كل واحد كيبغي بلاده بالطريقه ديالو. ولكن عارف بانه داخل الحزب ديالكم كاين الناس اللي كيبغيو الوطن ديالهم. Donc cet avocat de diable, il dit que l'imam s'adresse aux Marocains qui sont des Marocains qui aiment le Maroc. Et il sait qu'à l'intérieur, si vous voulez, de l'Adala ou Tnmiya, il y a des Marocains qui aiment le Maroc, mais il y a d'autres qui n'aiment pas le Maroc. Donc, si vous voulez, tu vois, donc, dans sa tête, il y a des gens qui aiment le Maroc. Donc, si vous voulez, il trouve que ce qu'il dit, si vous voulez, cet imam, est dangereux pour le Maroc. Donc, il faut lui couper, il ne faut pas qu'il soit, si vous voulez, candidat aux élections prochaines au Maroc. ونتمنى انكم من تاني بهذه الحلقه انكم تجاوزوا ثم كتقدموا ناس للانتخابات ويطحنوا واليهود الاسرائيليين والصهاينه اكثر ما فيه من المغرب. سمعوا المقطع الاول. Et on va écouter maintenant le Qabbaj. لابد أن نوقن أن خطر اليهود ليس محدودا في أرض فلسطين، ولكنه كما قال بعض الباحثين أسعى خطيرة ذنبها في فلسطين ورأسها يمتد إلى جميع. Donc, le Qabbaj, il dit que le danger des Juifs, il ne s'arrête pas en Palestine.
C'est-à-dire c'est comme une vipère. Il occupe la Palestine, mais en réalité s'étend sur la nation arabe et la nation musulmane. Donc, on va continuer à écouter le Qubaj. C'est comme une Donc, si vous voulez, le Qubaj, l'imam al-Qubaj, il dit que il compare, si vous voulez, les Juifs à une vipère. Il a la tête et il frappe partout dans le monde, et en particulier dans le monde arabe et dans le monde musulman. Et voilà, on va écouter la réponse, si vous voulez, de l'avocat du diable. Donc, lui, il dit que les conséquences, si vous voulez, les conséquences de ces discours, de cette haine, donc de cette haine, c'est pas la haine des Juifs contre les musulmans, c'est pas là, il parle pas de la haine des Juifs contre l'humanité, il parle pas de la haine des Juifs contre, si vous voulez, les Marocains, mais il parle, si vous voulez, d'un imam qui diffuse la haine contre une minorité juive inexistante, 2000 Juifs au Maroc. Parce qu'il faut savoir qu'après 1956, on était au Maroc, ils étaient à peu près plus de 10% des Marocains sans des Juifs. On a vécu avec eux pendant 22 siècles. On vivait comme des frères, les uns à côté des autres. Et si vous voulez, après ce qu'on dit, l'indépendance, en réalité un faux indépendance, il y a entre 800 et 1 million de Juifs marocains qui ont regagné l'État d'Israël. Ils sont maintenant avec les sionistes en Israël contre le peuple palestinien et contre le monde musulman et contre l'humanité entière. Voilà, donc on va continuer avec ces deux personnages. Un, il arrive de Bruxelles, l'autre, il est de Marrakech. Et on va, si vous voulez, voir les contradictions, si vous voulez, entre deux positions au Maroc. Un, les deux, ils sont fabriqués par les Juifs, qu'ils soient le Qubaj ou qu'ils soient celui-là. Et on va découvrir qu'ils sont, si vous voulez, le peuple marocain est en dehors de ce jeu de ces deux-là. Nous, les Marocains, on veut y aller vers l'indépendance. On veut y aller pour la liberté. Et on veut être les maîtres chez nous. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.